chef du gouvernement burkinabé à la rencontre des forces vives de sa région natale. À Dano, point de départ de la tournée, le dialogue se voulait franc et direct. Aux préoccupations des populations, des réponses ont été apportées par la forte délégation gouvernementale qui accompagne le Premier ministre. La teneur des échanges en début de journal. Dans ce journal, nous ferons une halte à des postes de péage de la partie ouest du Burkina, des postes érigés à coups de millions et qui n'ont jamais fonctionné. Pour ceux qui fonctionnent, leur État ne permet pas une mobilisation optimale des ressources. Un manque à gagner pour l'État pour lequel la route doit s'autofinancer. Bonjour et merci de nous suivre. Tout de suite direction la région du Sud-Ouest où le Premier ministre est en visite officielle accompagné d'une forte délégation gouvernementale. Christophe Dabiré a eu des échanges directs avec les populations de la province du Yoba, point de départ de sa tournée. Mais avant, le chef du gouvernement a pris langue avec les autorités locales, Issa Kazabré et Lambert Souma. En Dagara, puis en français et sans langue de bois, le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré est venu saluer et solliciter le soutien des populations de la province du Yoba. Ce face-à-face prévu de longue date se tient maintenant à cause de la situation nationale. Qu'à cela ne tienne, les forces vives de la province du Yoba ont profité de cette occasion pour exposer leurs préoccupations. Des questions liées à l'éducation, à la santé, à la jeunesse, à la formation professionnelle et aux infrastructures ont été soulevées. Séance tenante, des réponses sont apportées par certains membres du gouvernement. Alors, du 2016 à 2019, nous avons réalisé, achevé ou en cours de réalisation et d'achèvement 24 CEG dans la province du Yoba. Et 28 écoles pour résorber donc, les classes sous paillotes, donc 28 écoles de 3 classes. Nous avons réalisé aussi 5 écoles de 3 classes pour normaliser les écoles incomplètes. Il y a la route régionale numéro 25 que vous avez évoquée dans son tronçon pour Mané, Dano, Guéguéré, Naka. Donc, dont les travaux vont commencer dans les jours, dans les semaines qui viennent. Et nous avons donc recruté 50 jeunes que nous avons formés en 45 jours en BTP. Et cette formation, pendant qu'ils suivaient la formation, en même temps, ils étaient en train de refaire donc, la maison de jeunes. Ça veut dire que c'est une formation duale. Les représentants des élus locaux, des anciens, des femmes, des jeunes, bref, l'ensemble des populations de la province du Yoba ont suivi avec attention ces explications. Elles se disent satisfaites de la démarche. On fait confiance à ces ministres qui ont répondu en espérant que ces préoccupations-là trouveront solution. Mais je peux dire immédiatement que séance tenante ou 2 jours après, ça va être, ces préoccupations vont trouver solution. Mais j'ai bon espoir que d'ici quelques mois, on verra le début de réalisation de quelques-unes de ces préoccupations-là. Après près de 2 heures d'échange, Christophe Joseph Marie Dabiré appelle à l'union et à la cohésion. Vous, en tant que force vive, sentinelle de la région, qui attire l'attention du gouvernement, et nous, en tant que gouvernement, chargés de répondre aux préoccupations de l'ensemble des populations, si on travaille ainsi en symbiose, je suis convaincu que le développement se fera au profit de l'ensemble des populations de notre province. Avant cette rencontre, le Premier ministre a rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Dano. Cette brève avant de poursuivre ce journal, le MPS, le mouvement patriotique pour le salut, était face à la presse ce matin. Le professeur Augustin Loada et ses camarades ont annoncé que Yacouba Isaac Zida sera le candidat pour la prochaine élection présidentielle. Ils en ont profité pour dénoncer la gestion actuelle du pays. Le point complet de la conférence de presse à suivre dans nos prochaines éditions. L'offre énergétique de la centrale de Kosodo devrait passer du simple au double dans 10 mois. Plus de 50 milliards de francs CFA ont été mobilisés par la nationale de l'électricité pour le renforcement de la capacité de production de la centrale. Sur le terrain, les travaux sont estimés à un taux physique de réalisation de 60%. Le constat est fait par le ministre en charge de l'énergie. Le reportage de Ismaël Diloma Sirima. La Sonabel est en chantier à la centrale de Kosodo. Sur ce site, la nationale de l'électricité veut augmenter de 50 MW sa production d'électricité.
Les ouvriers sont à la tâche pour la construction du parc de combustible et de la salle des machines. D'ici fin mars, l'installation des machines devrait commencer afin que la centrale soit fonctionnelle dès le début du mois de novembre 2020. La pièce la plus importante de la centrale sont en route. Je crois d'ici fin avril, nous avons tous les équipements ici et vous allez voir comment la finition sera très rapide. À terme, ce projet de renforcement de la centrale électrique de Kosodo devrait coûter plus de 52 milliards de francs CFA. À ce jour, le taux d'exécution physique des travaux est de près de 60%, contre une exécution financière de 27%. L'entreprise en charge des travaux invite ainsi le gouvernement à faire preuve de plus de diligence. Nous avons pris bonne note, en tout cas c'est une grosse épine dans leurs pieds et nous allons tout faire pour les soulager. Je vais donc avoir une séance de travail avec le ministre des Finances pour voir à leur niveau qu'est-ce qui peut être fait pour faciliter ces aspects-là, mais aussi pour accélérer le décaissement. En plus de la visite du chantier, le ministre de l'Énergie a salué le travail que les agents des centrales électriques de la Sonabel abattent dans l'ombre pour la satisfaction des Burkinabés. Il a rappelé le rôle qui est le leur dans le projet de couvrir 45% des besoins en électricité du Burkina Faso d'ici fin 2020. La réussite de la Semaine nationale de la culture, la réalisation de la Cité des artistes ou encore la promotion du tourisme interne, ce sont là quelques défis que se fixe le ministère en charge de la culture pour l'année 2020. Défis déclinés à Bobo Dioulasso au cours d'une conférence de presse. À l'occasion, Abdul Karim Sango a fait le bilan de sa gestion du ministère. Le point avec Hassan Gourabou et Mireille Carole Tougma. 2019. Une année culturelle, artistique et touristique passée sur fond d'insécurité. Le ministre en charge de la culture fait le bilan de la gestion de son département. Des résultats considérables engrangés tout de même dans les différents secteurs que compte ce ministère. En ce qui concerne la promotion et la valorisation du patrimoine culturel national, c'est l'inscription des sites de métallurgie ancienne du fer au patrimoine mondial de l'UNESCO lors de sa 43e session à Bakou, en Azerbaïdjan, traduisant ainsi la reconnaissance de la grande richesse de notre patrimoine culturel national. Dans le domaine du développement de l'entrepreneuriat culturel et des arts, les réalisations majeures obtenues sont entre autres l'organisation conjointe réussie du cinquantenaire et de la 26e édition du FESPACO, qui a permis de confirmer le leadership du Burkina Faso en matière de cinéma en Afrique, avec 165 films sélectionnés, dont 22 films burkinabés. Il ressort également que le secteur de l'hôtellerie a connu une croissance avec une augmentation du nombre de touristes comparativement à 2018. Des acquis à consolider à travers des perspectives pour 2020. Au niveau de la culture en 2020, nous entendons relever le défi de l'organisation réussie de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture, qui va se tenir du 28 mars au 4 avril 2020, avec pour pays invité d'honneur la République du Mali. La réalisation du plan architectural de la Cité des artistes de Bobo Dioulasso et éventuellement la pose de la première pierre. Pour 2020, le ministère en charge de la culture compte poursuivre la promotion du tourisme interne et invite donc fait aux hôteliers de rationaliser les prix des chambres d'hôtel. Faisons une halte à présent à quelques postes de péage des régions du sud-ouest, des cascades et des hauts bassins. Des postes construits à coût de millions qui n'ont jamais fonctionné sont légion. Pour ceux qui fonctionnent, leur état ne permet pas une mobilisation optimale des ressources. Un manque à gagner pour l'État. Le constat est fait pour nous par Lamine Karantao et Karim Sissi. Poste de péage, route Bobo Dioulasso, Diebougou.
Ici, les automobilistes passent comme une lettre à la poste. Aucun agent, aucune barrière. En réalité, depuis sa construction, il n'a jamais été fonctionnel. Un cas qui est loin d'être isolé. Là, nous sommes au poste de péage de Koumi, sous la route Bobo-Dioulasso-Rodara. Et aucune âme qui vive. Au poste de péage de Koloko, herbes, arbustes, insectes et reptiles se disputent les lieux. Même décor au poste de péage de Niankoloko. Entre-temps, il y avait un processus de concession du péage, en fait. Et donc, subitement, on a vu qu'il y avait des constructions à tout azimut. Et quand vous prenez les règles même du péage, il y a certains postes qui sont construits qui ne répondaient pas aux normes pour poser ces postes de péage. Donc ça fait que subitement ça cause un problème. Au-delà des régions des cascades et des hauts bassins, le problème des postes de péage construits et non fonctionnels touche l'ensemble du pays. Et pour faire face à ce problème, le Fonds d'entretien routier avait entrepris de faire un redéploiement des agents. Mais depuis, la mesure peine à se concrétiser. Le redéploiement là, ça traîne. Parce qu'il y a d'autres qui sont en surnombre dans les postes, tandis qu'il y a d'autres postes, il n'y a pas quelqu'un. Donc il était question de redéployer là où il y a trop, ils sont en surnombre, en tout cas à d'autres postes. Je pense que si la liste est sortie, on te dit d'aller travailler dans tel poste, on va voir si tu vas refuser. Dans les textes du péage, depuis que le péage a été transféré au fonds d'entretien routier, les textes sont clairs là-dessus. La loi 033 dit qu'on peut travailler, on peut vous affecter partout. La non-fonctionnalité des postes de péage engendre naturellement la dégradation des infrastructures. Des fenêtres et des portes arrachées par-ci, des plaques solaires et des batteries vandalisées par-là, les guérites et les barrières ne sont pas non plus épargnées. Et paradoxalement, les infrastructures des péages fonctionnels sont dans un piteux état. Au moment où on faisait les guéris, par exemple, route Ouaga, la DGAG qui n'empruntait pas la voie à son temps. On prend les engins des milliers de travaux publics là. Ensuite, les gens n'ont pas tenu compte de l'espace pour faire les guérites. C'est les usagers, bon, souvent les véhicules n'ont pas de bons freins, la barrière est fermée, ils viennent cogner. Bon, c'est dû à ça. Il y a des gens aussi qui dorment la nuit et puis qui viennent cogner la guérite. Conséquence, les agents ont souvent du mal à exécuter leurs tâches avec efficacité. Si certains usagers de la route marquent volontairement un arrêt pour prendre leur ticket de péage, d'autres par contre refusent de le faire. Vous voyez les véhicules d'INA. Voilà des véhicules où on a permanemment des difficultés avec eux. Une fois ils voient qu'il y a une distance comme ça du goudron, paf, il est parti. Parce que la barrière est ouverte. Et ça aussi, on ne peut pas accuser un agent. Parce que chaque fois, les régisseurs, nous-mêmes, les travailleurs, on fait des rapports pour informer l'autorité que nos barrières sont gâtées. Vous constatez la barrière même, ici sur cette voie-là, c'est gâté. C'est gâté. On essaie de faire avec. Mais les barrières servent à arrêter les véhicules. Les petits véhicules, ils peuvent s'arrêter. Mais si la barrière est fermée, on oblige l'usager à s'arrêter, à prendre le péage. Mais si la barrière est ouverte, l'usager est libre de passer comme il veut. Nos différentes démarches auprès du ministère en charge des infrastructures pour obtenir de plus amples informations sur ce problème de poste de péage sont restées sans suite. Et au fil des jours et des années, ce sont d'importantes recettes que l'État burkinabé perd, alors que selon la philosophie qui sous-tend la mise en place des postes de péage, la route doit s'autofinancer. La nation burkinabé salue le mérite de 4 de ses fonctionnaires en mission à Addis Abeba. Décorés dans le cadre de la célébration du 11 décembre, ces fonctionnaires ont reçu leur médaille le 10 février dernier des mains du chef de la diplomatie burkinabé. Une cérémonie qui a mobilisé les burkinabés vivant en terre éthiopienne, nous dit Olopoda. Jour de récompense à l'ambassade du Burkina Faso à Addis Abeba. 4 fonctionnaires burkinabés en mission en Éthiopie ont vu leurs efforts pour la marche radieuse de leur nation couronnée.
Aminata Samaté, commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine, élevé au rang de commandeur de l'ordre de l'étalon. L'ambassadeur Léopold Bonkongo, chevalier de l'ordre de l'étalon. L'adjudant-chef-major Abdoulaye Zorom et le sergent Sibiri Ouedraogo ont chacun reçu la médaille militaire. J'ai pratiquement passé toute ma carrière ici à Addis Abeba. Je suis arrivé ici en 1997 et je n'ai jamais coupé totalement avec Addis Abeba. C'est vous dire aussi, sans le soutien des Burkinabés qui sont ici, nous n'aurions pas pu faire ce travail et mériter cette médaille. J'estime qu'au-delà de ma modeste personne, c'est l'ensemble de tous les collaborateurs qui au quotidien soutiennent l'action de l'ambassade pour défendre au mieux les intérêts du Burkina Faso ici à Addis Abeba. À cette occasion, je voudrais en tout cas remercier mes chefs et mes collaborateurs qui m'ont accompagné dans cette mission qui vraiment s'achève très bien pour moi. Distingués pour leurs valeurs professionnelles et pour service rendu à la nation, ces récipiendaires qui ont reçu leur médaille des mains du ministre des Affaires étrangères et de la coopération ont témoigné leur satisfaction et leur reconnaissance à l'endroit des autorités burkinabées. Cette décoration vise d'abord à reconnaître leur mérite, le mérite de leur travail pour le Burkina Faso, pour ceux qui sont donc à l'ambassade, à la mission permanente, et également le mérite au niveau international qui fait donc que le Burkina puisse témoigner sa reconnaissance et décerner donc une médaille à Aminata Samaté. La communauté burkinabé vivant en Éthiopie a fait le déplacement de la représentation nationale à Addis Abeba pour être témoin de l'événement. Une occasion pour le ministre Alpha Bari d'exhorter ces burkinabés vivant loin de la mère patrie à demeurer dans la solidarité et la communion fraternelle. 50 millions de femmes africaines ont la parole, c'est le nom d'un projet lancé hier à Ouagadougou. Il s'agit d'une plateforme virtuelle de réseautage et de partage d'informations. L'amélioration des capacités financières et non financières des femmes est le but recherché par le projet qui concerne 38 pays et organisations sous-régionales. Le lancement du dit projet a eu lieu en présence de Ciel Assina Ouattara et Oumou Sissi. www.womenconnect.org, une plateforme d'interconnexion entre les femmes entrepreneurs africaines. Une plateforme du donner et du recevoir mise en place par la Banque africaine de développement dans le cadre de son projet 50 millions de femmes africaines ont la parole. C'est une plateforme qui va fournir des informations financières et non financières pour les femmes en Afrique. C'est une plateforme qui va fonctionner avec des composantes information, des composantes donc, de réseaux sociaux, c'est-à-dire des forums, de création de groupes, des informations qui vont circuler. Les gens vont aussi poster sur leur mur, avoir leur profil. Nous avons besoin que les femmes échangent entre elles. Il y a beaucoup de femmes qui entreprennent, mais il y a beaucoup de femmes aussi qui restent dans les soucis et elles pensent qu'elles sont seules. Et cette plateforme permettra à ces femmes de partager l'expérience, de rechercher l'information et de pouvoir aller booster leur entreprise en capitalisant l'expérience des autres. Car le projet regroupe des femmes entrepreneurs de 38 pays, de 3 communautés sous-régionales. Et pour capter le maximum de femmes burkinabées, l'équipe pays a déjà sa stratégie. C'est déjà encourager et mentorer d'autres jeunes, d'autres personnes à s'inscrire au niveau de la plateforme. Mais également, essayer aussi d'être disponible tant que possible pour d'autres jeunes qui veulent avoir des informations, des conseils dans la mise en œuvre ou bien dans la gestion de leurs entreprises. Le projet 50 millions de femmes africaines ont la parole vise à faciliter l'autonomisation économique et financière des femmes en levant les obstacles juridiques et culturels qui entravent leur épanouissement. Il entend surtout faciliter leur accès au financement. Même ambition pour l'association ICRA qui, elle, passe à l'action. Elle a organisé une formation en entrepreneuriat pour les femmes vivant dans les zones touchées par l'insécurité. Une formation pratique qui devrait renforcer la résilience de ces femmes. Le reportage est toujours de Oumou Sissé avec cette fois-ci des images signées Benito Soumi.
faire de ces femmes des femmes plus entreprenantes et plus épanouies, malgré le contexte d'insécurité dans lequel elles vivent, c'est l'objectif recherché par l'association ICRA. Pendant 3 jours, ces femmes ont reçu une formation théorique et pratique en entrepreneuriat, notamment en saponification. Toutes ces femmes-là viennent des zones d'insécurité. Au total, il y avait près de 40 femmes ici. Les femmes sont prêtes à entreprendre. Elles sont prêtes et elles vont aller entreprendre malgré la situation. Et pour le bien-être de leur famille, pour le bien-être des communautés. Nous avons des femmes là-bas, nous allons aller réinvestir les acquis que nous avons ici. Par exemple, nous avons des apprenantes. Nous allons aller travailler avec ces apprenantes pour qu'elles puissent avoir aussi les savoirs que nous avons acquis ici. Et aussi développer quelque chose qui va leur permettre d'avoir des revenus. Organisée par l'association ICRA avec le soutien de l'ambassade des États-Unis, cette formation en entrepreneuriat entre dans le cadre du projet Semer la graine de la paix. L'association ICRA est une partenaire avec l'ambassade aux États-Unis au Burkina Faso. Ce projet est un exemple de la politique américaine engage ensemble notre activité au Burkina. Et pour permettre à ces femmes de mettre en pratique la formation reçue et de développer leurs différentes activités, elles ont reçu du matériel de production. Et puis ce coup de filet antiterroriste en Allemagne, 12 personnes ont été interpellées hier dans le cadre d'une enquête qui visait un groupuscule d'extrême droite. Elles fomenteraient des attaques visant des hommes politiques, des demandeurs d'asile et des musulmans. 12 personnes ont été arrêtées ce vendredi en Allemagne dans le cadre d'une enquête sur un groupuscule d'extrême droite qui fomentait des attaques visant des politiques, des demandeurs d'asile et des musulmans. Au total, 13 interpellations ont eu lieu dans 5 États régionaux. D'après le parquet fédéral, 4 de ces suspects sont soupçonnés d'avoir formé une association d'extrême droite à caractère terroriste, tandis que les 8 autres se seraient dit prêts à leur apporter notamment un soutien financier ou une aide pour se procurer des armes. D'après le parquet, le groupuscule formé en septembre dernier avait pour objectif d'ébranler l'ordre de l'État et de la société en Allemagne et de générer une situation proche de la guerre civile. C'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. L'information revient à 20h.